Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés Apps Builder. Nous allons commencer avec une belle nouveauté qui apparaît désormais dans vos propriétés d'application, qui est le mode public. Pour pouvoir déclarer une application publique, c'est-à-dire accessible sans connexion, vous devez préalablement avoir défini un utilisateur public. Par exemple ici, FSDM. Attention, vous devez utiliser les propriétés d'application qui se situent une fois que vous avez édité l'application et pas celles disponibles sur la page d'accueil. Vous éditez vos propriétés et là vous pouvez choisir un utilisateur public. Ça veut dire que la home page de votre application sera publique, systématiquement. Ensuite, au niveau des pages, vous allez pouvoir définir quelles pages seront publiques et quelles pages ne le seront pas. Donc la home n'a pas le petit cadenas, donc elle est forcément publique. Ensuite, vous allez définir ici par exemple que ma page catalogue est publique, mais par contre mon suivi de mes tickets ne l'est pas. Cela veut dire que un utilisateur qui n'est pas connecté pourra quand même faire une demande pour un nouveau matériel, une nouvelle carte, une perte de badge, etc. mais ne pourra pas avoir accès à son suivi des incidents. En run, ça se présente comme ça. Donc ici, je peux, si je le veux, me connecter directement dès le départ, ou alors accéder à mes pages qui sont publiques. Quand je veux accéder à une page qui ne l'est pas, la petite fenêtre de login apparaît. Je dois me connecter pour pouvoir avoir accès aux informations. J'ai bien accès à toutes mes pages, qu'elles soient publiques ou privées, puisque je suis connectée. Toujours au niveau des propriétés de l'application, vous avez un petit onglet Show Main Toolbar qui apparaît et qui vous permet de définir si vous souhaitez que cette barre apparaisse. Si vous le décochez, comme ceci, lorsque vous lancez l'application après avoir sauvegardé vos modifications, la barre n'apparaît plus en top de page. Ça vous permet, lorsque vous utilisez un widget menu, de ne pas avoir ce double affichage. Vous allez également pouvoir cocher Show App List lorsque Show Main Toolbar est coché. Cela va vous permettre de faire apparaître une barre latérale pour pouvoir naviguer entre différentes applications que vous avez créées et auxquelles vous avez accès, bien évidemment. Si vous ne souhaitez pas faire apparaître la barre principale de navigation, vous allez pouvoir, grâce au nouveau widget d'authentification, permettre quand même à l'utilisateur de pouvoir s'authentifier ou pas pour les applications en mode public sur votre page sans avoir cette barre principale. Donc vous pouvez définir la taille du petit logout, la taille de l'avatar si vous souhaitez le faire apparaître, la couleur de ce logout pour le faire coïncider avec votre charte graphique si vous le souhaitez, ou le laisser en rouge si vous pensez que c'est plus visible. Choisir une couleur en over, donc c'est au moment où on passe la souris. Choisir la taille du widget bien évidemment et toutes les propriétés habituelles, la couleur du texte, la couleur du background, la police, la taille de la police, l'alignement.
Et vous allez aussi pouvoir définir si ce petit logout se place à gauche, au milieu ou à droite. Si vous permettez d'afficher le profil au clic sur le nom, si vous affichez le petit logo de logout, si vous affichez le nom et si vous affichez un avatar, parce que si vous n'utilisez pas de bibliothèque d'images de vos employés, effectivement c'est pas intéressant. Une fois que vous avez mis ce widget en place, pensez bien à décocher les deux petites icônes et à ajouter un menu pour pouvoir naviguer entre les pages. En run, ça se présente comme ça, avec le petit hover. Au niveau des polices, toute une bibliothèque de Google Fonts a été ajoutée. Ça va vous permettre en fait d'avoir déjà plus de choix, mais aussi de pouvoir vous approcher au maximum des polices de caractères définies dans vos chartes graphiques. Au passage, la taille de la police se choisit maintenant via un curseur. Le data picker a également de couleur a été modifié. Vous avez donc toujours le choix via les petits ronds, mais vous pouvez également désormais choisir soit en allant piocher dans le petit carré avec toutes les couleurs, soit en mettant directement un code hexadécimal. Au niveau de l'éditeur HTML, et surtout au niveau de l'insert des images, donc vous avez toujours accès à cette icône de galerie et à toutes vos images uploadées. Donc on a changé en fait la présentation. Maintenant vous allez pouvoir également ajouter des images par lien, etc. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour la gestion des images. Et toutes ces images, en fait, vous allez pouvoir les retrouver un petit peu partout au niveau de la galerie icônes. Également, toujours au niveau de l'éditeur HTML, au niveau du data picker, vous avez toujours la même chose, mais surtout maintenant, au niveau des liens, vous allez pouvoir insérer des mail to, des numéros de téléphone cliquables, des liens vers Skype cliquables. Ici, par exemple, en insérant un mail to, je vais pouvoir donc entrer l'adresse que vous connaissez, que je dicte dans toutes les vidéos, qui vous permettent de nous écrire au Knowledge. Je lui donne un titre. Envoyez-nous un email, envoi d'email, cliquez ici pour envoyer un mail, ce que vous voulez, ce que vous utilisez le plus. Ça s'insère directement. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir en fait modifier le lien. Par exemple, le mettre en gras, le mettre en vert, l'éditer pour si au cas où vous auriez fait une petite erreur dans l'adresse, choisir si ça s'ouvre dans un nouvel onglet ou pas. Petite nouveauté également au niveau des data sources, où désormais vous avez accès à des comptes, vous avez des compteurs qui s'affichent en face de chaque data source avec des chiffres à l'intérieur. Donc s'il y a 0, c'est que le data source n'est pas utilisé. S'il y a un chiffre, c'est que le data source est utilisé. Et en survolant, vous pouvez voir dans quel widget il est utilisé. Au niveau des widgets menus, vous allez avoir au niveau du cell style, donc au niveau de du style des cellules, une nouveauté qui est le Cell Border Radius, qui va vous permettre en fait d'arrondir vos cellules de menu. Ça va vous permettre en fait de faire soit des coins arrondis, soit des ovales, soit en touchant aux propriétés, en allant voir un petit peu les propriétés du widget, de créer quelque chose de moins carré. Ici par exemple, en jouant sur le cell height et le cell width, je vais obtenir un menu quasiment rond.
Voilà, j'ai de belles bulles. Ça va vous permettre en fait de changer un petit peu vos styles de menu. Ces quelques nouveautés sont disponibles dans le wiki en tapant EV Apps Builder H2 2016 dans la barre de recherche ou en cliquant sur la nouvelle version EV Apps Builder depuis la page d'accueil du wiki. Vous pouvez accéder au wiki en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre forum Eevee Connect pour nous montrer vos créations, poser vos questions ou écrivez-nous à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-nous le mois prochain pour la suite des nouveautés. A bientôt sur EasyVista University.